Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi une image de Viviane Maier qui a été prise en 1954 à New York. Je la trouve intéressante parce qu'au premier regard, on pourrait penser que c'est une scène de rue tout à fait classique, et pourtant elle introduit une étrangeté dans l'image grâce à la composition, et elle utilise aussi deux schémas de lumière, les deux principaux schémas de lumière, dans une seule et même image. Par rapport à la composition, au premier regard, on peut penser que c'est une scène de rue classique, de personnes qui marchent, avec d'autres qui sont à l'arrêt et qui regardent certainement des vitrines ou des boutiques. Pourtant, il y a quelque chose qui intrigue notre regard, c'est cette bande ici, noire au milieu, et qui coupe l'image en deux à la moitié. On a cette image-là et on a cette image-là. Et il y a un autre élément qui est étrange, c'est en plein centre de l'image, c'est cet homme. Cet homme dont on s'aperçoit qu'il lui manque la jambe là élancée. Et c'est d'autant plus frappant que Viviane Maier utilise le principe de répétition. On a sur cette femme avec cette jambe gauche en avant, idem chez cette femme, idem chez cette femme et idem chez ce monsieur qui est derrière. Et pourtant, on ne l'a pas ici. Et donc notre cerveau identifie tout de suite quelque chose d'anormal et donc ça introduit quelque chose d'étrange. D'autant plus que Viviane Maier fait tout dans son cadrage pour essayer de fusionner ces deux images. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ce qui me fait dire ça, c'est les lignes de ce bitume du trottoir qui sont quasiment là, avec la deuxième image, dans le prolongement. Ici aussi, on a cette ligne qui laisse penser qu'on pourrait être dans la continuité du trottoir. Et pourtant, on a bien deux images en une, parce qu'ici, les deux personnes font face au photographe. D'ailleurs, chacune identifie la photographe et la regarde. Il y a un eye contact qui est en train de s'établir. Et de l'autre, on a des personnes qui n'identifient pas du tout la photographe, puisqu'ils sont dans le reflet du miroir. Alors, pour bien comprendre la position de Viviane Maier, j'ai retrouvé une photo où on voit Viviane Maier placée à cet endroit, et donc le miroir qu'elle a utilisé pour la réflexion de la partie droite de l'image, évidemment, les deux femmes qui se trouvent là identifient très clairement Viviane Maier qui était à cet endroit-là. Un autre élément de composition, c'est la façon dont elle soigne les extrémités de son image. À commencer par cette femme à gauche, qui attire notre regard, elle aussi, on y reviendra, et jusqu'à cette femme qui est là. Et pour cause, elle utilise un principe très dynamique de ligne de diagonale. Et c'est assez dur à faire quand on a des trottoirs, de savoir quel angle est le bon pour créer une vraie dynamique dans l'image. Parfois, quand on a un angle trop serré, de 20 ou 30 degrés, c'est trop mou, c'est pas assez percutant pour créer une vraie dynamique. Ici, elle utilise la ligne de ce trottoir qui nous emmène jusqu'au bord, à l'extrémité droite de l'image. Et on a énormément de lignes diagonales qui vont aller favoriser cet échange de regards. On les a ici, avec cette ligne de bus pile sur la hauteur du regard. Voilà, on en a une autre ici avec ce bus là. On en a ici avec ce bâtiment qui vient un peu dans le prolongement de l'autre. Voilà, donc tout nous emmène jusqu'à cette extrémité-là, jusqu'à cette femme-là. Donc Viviane Maier a vraiment soigné son cadre. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la photographie de rue, c'est qu'on a une photographie qui parfois peut être d'aller chasser, d'aller suivre une personne en particulier et d'aller l'intégrer dans un contexte. Et on a une autre approche qui consiste à trouver un endroit et d'attendre que les personnes rentrent dans le cadre et on compose en fonction de ça. Et c'est exactement ce que Viviane Maier a utilisé. Et là, on voit qu'elle a pris une extrême précaution dans l'image puisqu'elle a trouvé un timing parfait avec tous ces mouvements, je le disais tout à l'heure, de jambes et tous ces placements de personnes qui sont ici, là. Vous avez cette personne qui se distingue bien des deux autres qui sont là et vous avez jusqu'à cette personne qui est bien identifiable. Concernant la lumière, on a les deux schémas de lumière principaux dans une seule et même image grâce justement à la réflexion de ce miroir. Ici, on a la lumière qui potentiellement vient d'ici. Alors c'est une lumière, je pense, vraiment douce et peut-être une lumière très grise parce qu'il y a très très peu d'ombres marquées. Mais néanmoins, on a quand même quelques ombres et on les voit sur les visages de ces deux femmes-là. Vous avez quand même une petite partie un peu plus sombre là et aussi sur les jambes. Et dans l'autre partie de l'image, comme la lumière venait d'ici, eh bien, dans l'autre partie, la lumière,
elle se retrouve à l'inverse ici. Et donc la lumière se trouve être de contre-jour. Elle est de contre-jour et on s'en aperçoit avec le haut des têtes de chaque personne. Alors on le voit très bien sur les crânes des deux messieurs. On le voit aussi sur la chevelure de la femme là, ici et ici, qui est plus éclairée que le reste. On voit aussi une lumière de face va toujours être un peu plus contrastée qu'une lumière de contre-jour qui va être un petit peu plus douce. Et on voit bien que là, on a une image plus contrastée à gauche qu'à droite. Et même jusque dans le fond, on a un arrière-plan ici très sombre. Les deux personnes ressortent très bien, et d'ailleurs même le bus là ici est dans des teintes plus sombres que les visages. En revanche ici, c'est le contraire. Vous avez l'arrière-plan qui est plus clair que les personnes et de fait se distingue tout autant. Voilà, ce qui me plaît beaucoup dans cette image, c'est une simplicité au départ de premier regard, et quand on commence à rentrer dans l'image, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement complexe et extrêmement bien réalisée, avec 8 personnes dans un cadre qui sont parfaitement agencées, ce qui est très dur à faire, et comment la composition et notamment la réflexion du miroir amène quelque chose d'étrange à l'image sans pour autant la complexifier, mais au contraire pour raconter quelque chose, pour nous intriguer, alors que c'est exactement le même instant, c'est pris au même moment. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis à très vite. Salut!